Il y a un autre match qui approche aussi, coach. C'est Ah oui le Classico. Alors, je ne sais pas si, comme vous, déjà, les supporters vous attrapent dans la rue et vous disent il faut gagner ce match. Nous, ça a déjà commencé. Hein. Vous aussi? Oui. Ça y est, la pression monte? Gentiment? C'est de la Ça bonne va pression, encore. ça, coach. Ça va encore. Non, mais c'est gentil. Tu ne peux pas aller dans un magasin sans qu'il y a des gens qui parlent de ce match. Mais c'est bien. Ça veut dire que la ville c'est l'OM. L'OM, c'est la ville. C'est incroyable. C'est un match qui a toujours ici une saveur particulière et qui va se jouer d'abord à guichet fermé, il faut le dire, hein, parce que, hein, comme il le dit, c'est un classique du championnat, mais l'ambiance a changé entre l'Olympique de Marseille et le PSG, grâce aux deux présidents. Alain Cahuzac et Pape Diouf. Ils font attention à leurs mots, ils font attention à ce qu'il n'y ait pas dans ce qu'ils disent quelque chose de belliqueux, quelque chose, et des deux côtés. Et donc, quand il n'y a pas d'excès de langage, et il n'y en a pas avec eux, il y a beaucoup moins de propos violents par les supporters. Espérons-le. Oui, oui. En tout cas, on voit quelques images. C'est vrai que c'est des ambiances extraordinaires, hein, coach. C'est OM Paris Saint-Germain. Vous avez déjà envie d'y être lorsqu'on voit ces images, ces préparations. C'est que les supporters attendent. Il y a des tifos particuliers. C'est un Je peux spectacle. dormir un peu là. Il veut déjà. Non, mais c'est fantastique. On vit pour avoir des moments pareils. Oui. Vous comprenez l'importance de ce match pour les supporters. Déjà, quand vous êtes arrivé à Marseille, je pense déjà, vous avez parlé de ce match, que pour les supporters, il faut On battre. m'a parlé de deux matchs, de Lyon et de Paris Saint-Germain. Ouais, il y a déjà, c'est vrai, une saveur particulière. Coach, vous avez 3 jours pour le préparer, ce match face au Paris Saint-Germain. Dans votre effectif, il y a Loïc Sana. Il a évolué au Paris Saint-Germain. C'était le capitaine, hein, du PSG. Il arrive ici à l'Olympique de Marseille. Pour son premier match ici à l'OM, il avait marqué le but victorieux face à Paris. Est-ce que vous allez vous entretenir avec ce joueur déjà pour avoir des petits renseignements sur ce club de Paris? Vous n'en avez pas besoin finalement? Bon, si j'ai des questions particulières à lui poser, pour des détails, je vais certainement le Je faire. pense pas qu'il y ait beaucoup de joueurs qui ont joué avec lui actuellement. Mais de toute façon, je parle chaque semaine avec mon capitaine. Donc, C'est important justement, c'est votre relais, hein, sur le terrain, Loïc. oui, Benoît, oui. C'est vraiment les vrais relayeurs. Au match aller, il y avait eu ce score d'un but partout pour l'Olympique de Marseille. Je pense que depuis, vous avez quand même suivi ce championnat de L1 avec cette équipe du Paris Saint-Germain. Comment vous la jugez, vous? Est-ce que pour vous, déjà, elle est à sa place en cette deuxième partie de tableau, hein? Ça, c'est pas à moi à juger. En tout cas, c'est une équipe qui est difficile à jouer parce qu'ils vont certainement pas jouer comme les Russes ont fait, avec leur ligne de défense à la ligne médiane. Ce sera un peu autrement, à mon avis. Vous craignez des joueurs en particulier? Parce que quand on parle de Paris, on parle de Paoletta, Roten. Est-ce que vous vous attachez à ce genre de détails? Ou bien pour vous, non, c'est une équipe, c'est un collectif? Ouais. Il n'y a pas de joueur particulier que vous craignez, hein? Il y a celui qui peut-être qu'il faut se méfier, c'est peut-être pas ces noms-là, c'est peut-être Diané. Oui. Diané, s'il a un peu d'espace, il va vite. Hein. Moi, je pense qu'il faut se méfier de tout le monde parce que c'est un match particulier. C'est pas un match de championnat. Le PSG-OM, Marseille-PSG, c'est une fête. Les gens attendent que ce match-là dans l'année. Et même qui disent, peu importe si on finit pas premier, il faut battre le PSG. Pour dire l'importance qu'il faut avoir. Ouais, mais là, c'est les supporters. C'est les supporters, coach. Les supporters de Galatasaray, les 2 matchs contre Fenerbahçe. Si on gagne les 2 matchs contre Fenerbahçe, et moi j'ai dit, moi je veux perdre 2 fois contre Fenerbahçe et être champion. À la fin de la première saison, on était champion et tous les supporters, ils étaient d'accord. Toi-même qui as parié que le club va être dire, ils avaient oublié les 2 matchs contre Fenerbahçe du moment qu'on a été champion. Exactement. C'est pour ça que je dis que c'est pas un match de championnat simple, c'est un match particulier. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier du collectif parisien et non pas de 1 ou 2 seuls joueurs. Pour ces gros matchs, vous en avez joué dans d'autres pays, vous mettez en garde vos joueurs, vous avez un discours particulier, ou bien pour vous, c'est un match comme les autres et on le prépare de la même manière? On le prépare de la même manière, c'est pas un match comme les autres, grâce au public. Et le public, si on joue du bon football, on va avoir de nouveau notre 12e membre derrière nous autres. Donc, mais pour moi, personnellement, c'est un match comme les autres. La seule crainte d'un entraîneur, c'est que les joueurs jouent ce match avant, peut-être dans la tête? Non. Vous n'avez pas cette crainte-là? Non, ils sont devenus tellement professionnels, ils sont tellement bien dans la tête qu'ils ne vont pas faire des folies.
J'ai entendu les interviews qu'ils ont données devant votre caméra, qu'il ne faut pas être en euphorie, donc ils ont déjà donné la réponse hier, à mon avis. Ils sont à votre image, hein, coach. Hein. Ils ont les pieds sur terre, ils ne veulent pas s'enflammer. Il vaut mieux. Ouais, non, mais on pourrait s'enflammer après une telle série, mais ils sont à votre image, hein, vraiment. Il y a des échéances qui arrivent. On a l'impression qu'ils se sont fixés un objectif avec vous, et pour l'instant, ils l'ont pas atteint. Ils peuvent aller encore plus haut, et donc pas question de s'enflammer. Il y a des matchs qui arrivent, et ils occupent tout ça. Exactement. Votre discours est bien passé, coach. Hein. En tout cas, impeccable. Messieurs, rien à rajouter sur ce match face à Paris? Non, Paris, non. Je crois qu'il y a moins d'agressivité maintenant qu'il y a quelques... Vous avez raison, le souligner, c'est important, la relation. Mais ça n'empêche pas que les deux équipes vont vouloir gagner. Et puis tout de suite derrière, il y a quand même l'autre match à Moscou. Donc ça fait 2 matchs importants. On peut aller plus loin dans cette coupe de l'UEFA et c'est important. Hein. Justement, coach, il y a des matchs qui se suivent, sont très proches. Est-ce que ça peut pénaliser l'OM, ce match dimanche face à Paris Saint-Germain, sur le plan physique? Non, parce que aussi longtemps qu'on gagne, il n'y aura pas de problème. Le jour que tu perds, là, ils vont être plus fatigués. C'est plus difficile à récupérer. C'est dans la tête. Donc on ne considère pas qu'il y aura beaucoup de changements. Pour le match contre PSG, non. Voilà. C'est très clair. C'est déjà la question qu'on avait posée à Eric sur la rotation avec les matchs tous les 3 jours. Eric avait répondu, sauf les gens qui revenaient, comme Taïwo, comme Nasri, qui rentrent dans l'équipe, mais sinon, il n'est pas pour changer les équipes comme certains joueurs, comme certains entraîneurs qui disent tous les 3 jours, attends, on va faire rentrer un tel. Quand il y a une ossature, quand ils sont bien dans la tête, on peut les mettre sur le terrain. Coach, 2 dernières questions très rapidement. Julien Rodriguez, est-ce qu'il sera opérationnel pour dimanche? Je ne sais pas vous donner la réponse pour le moment. J'espère, mais c'est pas sûr. Dernière question, vous avez entendu les petits messages de bienvenue à la fin du match déjà contre Moscou des supporters, des petits chants envers le Paris Saint-Germain? Mais je n'avais peut-être pas très bien compris, mais on me l'a dit après le match. Je vais pas vous le traduire. Il y a des enfants qui regardent, il y a beaucoup d'enfants. Voilà, c'est un petit message d'accueil pour nos amis du Paris Saint-Germain. En tout cas, messieurs, prenez de la vitamine, surtout pour nous, puisque coach, dès 17h, nous serons en direct du stade Vélodrome pour faire vivre ce grand match OM Paris Saint-Germain. Vous voyez, on sera à vos côtés durant cette belle soirée. 7 heures de direct. Donc vous serez présents. Quelle chance. Voilà, exactement. Donc si C'est vrai, c'est une chance. Exactement. En tout cas, c'est vrai qu'on prend énormément de plaisir à aller au stade Vélodrome et à vivre de grands matchs. Merci beaucoup, coach. On ne va pas vous dire le mot là aussi pour dimanche, mais on le pense très fort. Merci à vous tous d'être venus, messieurs, sur ce plateau. Exactement, on est très bien. Merci à Jean-Robert Estrecande et toute son équipe d'avoir préparé cette émission avant ce grand match face au Paris Saint-Germain. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Rendez-vous donc dès lundi prochain après cette rencontre face au Paris Saint-Germain. Très bonne soirée à tous.